Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous m'avez énormément manqué la semaine dernière. Aujourd'hui, je devais tourner une vidéo de trucs et astuces pour les soldes. Mais voilà, je vais être honnête avec vous. Pendant toute cette vidéo, je vais jouer carte sur table avec vous. Ça va pas. Je vais pas très bien en ce moment. Et d'ailleurs, je vais développer dans cette vidéo pourquoi et surtout... comment faire en sorte que ça aille mieux. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis un petit moment savent que ces temps-ci, dans mon couple, ça allait pas très bien et que cet été, j'ai décidé de rompre avec mon copain. Et depuis, ça va pas beaucoup mieux parce que j'ai perdu ma tante déjà et que en plus, il s'est passé d'autres choses à l'intérieur de mon ancien couple du coup, qui n'est plus mon couple. Et tout ça mis bout à bout fait que finalement j'ai fini par craquer il y a 2 semaines. J'ai fait une crise d'angoisse tout simplement. Et en fait, passer par ce chemin-là m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi, sur la vie et sur les relations amoureuses. Et aujourd'hui, au lieu de faire une vidéo sur les astuces pour les soldes, que je vous referai plus tard, il n'y a pas de souci, franchement, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Aucun problème. J'ai décidé de partager avec vous toutes ces prises de conscience parce que je réalise que je suis pas la seule à traverser des moments difficiles au sein de mon couple ou tout simplement à rompre. Je sais qu'il y en a une petite dizaine d'entre vous qui ont rompu aussi ces 6 derniers mois. Donc voilà. Je suis désolée si j'ai pas toujours trouvé les mots pour vous réconforter. En fait, juste j'y arrive pas en ce moment, donc je suis désolée, j'ai pas la niaque, j'ai pas le moral pour remonter les autres parce que en fait je suis en train de me concentrer sur tout simplement le fait de me remonter moi-même parce que voilà, c'est compliqué en ce moment. Donc voilà, sans plus attendre, voici les 10 choses que j'ai compris depuis ma rupture. La première prise de conscience que j'ai eue depuis ma rupture est que quand on rompt avec quelqu'un, on a tendance à vouloir rebondir tout de suite et à vouloir repartir, surtout quand on est une nana avec du caractère. On veut pas en fait passer par la phase de tristesse et passer par la phase de peine. Et du coup, on a tendance à vouloir tout reconstruire, à repartir à l'attaque des pendant de notre vie qu'on a laissé tomber depuis qu'on est en couple, ou enfin voilà, faire des choses et accomplir les choses. Et en fait, dernièrement, j'ai réalisé que le fait d'être partie comme ça, tout de suite après ma rupture, et d'être partie en bataille comme ça pour réaliser plein de projets et m'accomplir et compagnie, ça fait en fait qu'au lieu de prendre le temps et de me reconstruire, j'ai foncé et finalement au premier, enfin pas au premier, hein, au bout de quelques claques que je me suis pris dans le visage, et en fait je me suis totalement effondrée et voilà, j'ai totalement craqué. Et ça, c'est pas la chose qu'il faut faire en fait. Je pense qu'une des prises de conscience les plus importantes que j'ai prises depuis ma rupture, c'est vraiment de prendre le temps et d'accepter d'être triste, d'accepter d'être malheureuse, d'accepter d'avoir tout perdu en fait, d'avoir tout perdu. Donc voilà, c'est quelque chose de très difficile, une rupture. Toujours, ça, c'est toujours difficile. On peut pas changer le fait qu'une rupture, ce sera toujours quelque chose de très difficile à vivre, et on peut pas faire comme si de rien n'était. Ça n'existe pas. À chaque fois que tu fais comme si de rien n'était, t'as un boomerang qui te revient en pleine face, et c'est souvent beaucoup plus douloureux que si tu avais pris le temps d'être malheureuse. Et non seulement il faut s'écouter et accepter d'être malheureuse, mais aussi il faut arrêter d'écouter les conseils des autres. Et ça, c'est mon numéro 2, ma prise de conscience numéro 2. En fait, quand tu es en pleine rupture, je ne sais pas pourquoi, les gens se permettent de te donner des conseils sur ta vie et sur tes choix, et se permettent de dire ce que tu dois faire. Et c'est assez agaçant en fait finalement, parce que ce n'est pas parce que tu es malheureuse et ce n'est pas parce que tu es triste que tu es devenue une enfant qui a besoin qu'on lui tienne la main pour choisir en fait ce qui lui convient le mieux. Tu sais encore ce qui te convient le mieux, tu sais encore ce qu'il te faut. Euh, Franchement, si vous avez une amie ou un ami qui est en train de rompre en ce moment, gardez-vous de tout commentaire et de tout conseil. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'écouter, l'aider à aller au bout de sa réflexion, parce que c'est aussi important quand on est en train de rompre, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais gardez-vous surtout de tout conseil, en fait, parce que vous ne savez pas en fait ce que la personne vit, et tout simplement la personne est suffisamment grande pour savoir ce qu'il lui faut
finalement. Sauf quand on vous demande conseil, évidemment, ça n'a rien à voir. Quand on vous demande conseil, vous pouvez évidemment vous permettre de donner des conseils, hein, parce que sinon, vous pouvez pas lui dire « Ah non, Anaïs, elle a dit qu'il fallait pas que je donne des conseils, donc je donne pas de conseils. » Non, ça marche pas comme ça. Si elle vous demande des conseils, donnez-lui des conseils. En revanche, si on vous demande pas de conseils, gardez-vous de donner des conseils, parce que c'est vraiment extrêmement pénible. Là, je commence à vraiment saturer des gens qui me donnent des conseils. Vraiment, je commence à devenir agressive en fait. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que non seulement en fait, je suis en plein deuil de ma relation et en plein chagrin, mais en plus, je dois me fâcher pour faire comprendre aux gens que je sais ce qu'il me faut et que à un moment donné, il faut qu'ils me lâchent. Il faut qu'ils me lâchent. Je vais pas aller bien pendant un moment, ça c'est certain. Maintenant, je sais ce qu'il me faut et finalement, si je vais pas bien pendant un moment, c'est comme ça. Voilà, je peux pas être super cool, super géniale, super pétillante du jour au lendemain après une rupture, c'est pas possible. Donc, donnez-vous le temps d'être malheureuse, mais surtout prenez-le et permettez-vous de dire aux gens qui vous donnent des conseils ou qui vous disent comment vivre votre vie que vous êtes assez grande pour savoir ce qu'il vous faut, quoi. La troisième prise de conscience que j'ai eue et qui est super importante et qui va revenir tout au long de cette vidéo, c'est que en fait finalement cette rupture n'a fait que renforcer mes convictions féministes. Il y avait eu déjà l'affaire MeToo qui m'avait déjà mis un bon coup, et puis je pense aussi que l'affaire MeToo n'a pas arrangé les problèmes que j'avais dans mon couple, parce que justement mon couple était totalement déséquilibré, et que j'ai commencé petit à petit à me rendre compte qu'en fait je subissais beaucoup trop de choses et qu'il était temps que j'arrête. Et du coup, voilà, cette rupture a vraiment galvanisé toutes mes convictions féministes que j'avais déjà avant, hein, mais qui se sont renforcées et j'ai pris conscience à quel point les femmes étaient vraiment victimes d'une pression sociale au cœur même de leur relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus personnel et plus intime qu'une relation amoureuse, et pourtant la société influençait énormément les femmes sur leur relation amoureuse. L'une des choses qui est évidente au niveau de la pression sociale sur les femmes dans leur relation amoureuse, c'est la pression qu'on met sur les femmes pour rendre leur homme heureux. Est-ce que on met la même pression sur les hommes pour rendre leur femme heureuse? C'est pas le cas, je vous assure que c'est pas le cas. Me mettre en couple et me mettre en ménage avec un homme m'a permis de me rendre compte à quel point, quand t'es une nana, tout le monde te met la pression pour que ton homme soit bien. Il faut que tu sois une compagne attentive, il faut que tu sois une superbe amante, il faut que tu sois une vraie fée du logis, il faut que tu sois le pilier administratif de ta relation, alors que moi, l'administration, c'est vraiment pas mon truc. Il faut que tu tiennes les cordons de la bourse. C'est vraiment totalement déséquilibré. La pression est totalement du côté de la femme. On met un peu la pression sur les hommes, mais franchement, elle est vraiment moindre que celle qu'on met sur le dos des femmes. Parce que vraiment, quand tu es au sein d'une relation amoureuse, tu as plein de petites remarques des gens extérieurs à ta relation amoureuse qui te disent plein de choses, comme quoi tu n'es pas à la hauteur. Qui te font comprendre qu'en fait, il faut que tu fasses un petit peu plus d'efforts. Et ces gens-là ne sont pas dans ton couple. Ils ne voient pas au sein du couple les efforts que tu fais, les efforts que tu fournis pour faire en sorte que la relation marche. Ça d'ailleurs c'est mon quatrième point. Le quatrième point vraiment c'est que on ne sait jamais ce qui se passe réellement au sein d'un couple. Quand on est extérieur à un couple, on ne sait pas, on suppose, on croit savoir, mais en fait on ne sait pas ce qui se passe autour d'un couple. Finalement, on croit savoir ce qui se passe dans un couple, on croit tenir qui est le méchant, qui est le gentil dans le couple et tout, alors qu'en fait, en réalité, on n'est pas dans la chambre à coucher, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans une relation, et finalement, on médit sur des gens alors qu'on ne sait pas. Et en fait, à cause de toutes ces réflexions, non seulement je culpabilisais énormément, donc je dépensais encore plus d'énergie pour lui, mais en plus, ça m'a énormément peiné. Honnêtement, au niveau de la confiance en moi, ça m'a cassé. Avant notre relation, j'avais une confiance en moi qui était vraiment béton. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me dire que je suis une mauvaise journaliste, que je suis nulle, que je sers à rien. Toutes les qualités que je me savais et que je croyais me savoir, en fait, finalement, je me dis, mais en fait, ça suffit pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Bah, quand on dit une chose une fois, ça va, en fait, tu arrives à en faire abstraction. Mais quand on te dit la même chose plusieurs fois, bah, finalement, insinueusement, tu commences à te dire, ouais, c'est vrai. Je suis pas quelqu'un de bien.
je suis pas assez bien. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on est à l'extérieur d'une relation, on ne sait pas ce qui se passe. Et il suffit de voir en fait l'avant et après, ce que la personne avait avant la relation et ce qu'elle a après, pour prendre conscience de où allaient les forces et qui donnait le plus que l'autre. Parce que finalement, quand on prend du recul et quand on voit les choses telles qu'elles sont avec les faits, et ben on se rend compte que c'est pas forcément la personne qu'on croyait qui a le plus donné dans une relation. Il faut arrêter de juger les relations des uns et des autres. Déjà, avoir une relation, c'est hyper compliqué. Vivre une relation amoureuse, c'est hyper compliqué. Personne n'est infaillible dans le domaine. Donc sincèrement, faire des commentaires sur les relations des uns et des autres, c'est vraiment anti-productif et totalement prétentieux en fait. Finalement, c'est totalement c'est ne pas prendre conscience en fait de ses propres failles, de ses propres problèmes. C'est pas parce que toi tu vois le problème tel que tu le vois et que tu ne serais pas prêt à accepter ce que tu vois que vraiment la personne se fout de la gueule de l'autre. C'est pas forcément le cas. La 5e prise de conscience que j'ai eue depuis ma rupture, c'est que on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et c'est vrai. Mais à contrario, vous remarquerez, je mets le doigt dessus, que la plupart des femmes qui se sont accomplies soit après une rupture ou un divorce, soit après une crise dans une relation qu'elle a réussi à surmonter au sein de sa relation, mais qui a changé toute la relation. Réfléchissez à ça. Et j'ai compris pourquoi, en fait, comme je vous ai dit précédemment, on met une énorme pression sur le dos des femmes pour qu'elles réussissent et qu'elles rendent heureuses, en fait, leurs compagnons. On met pas la même pression sur les hommes. Et en fait, cette pression sociale fait que les femmes se mettent elles-mêmes la pression finalement pour réussir leur couple et donnent des forces incroyables à leur couple, s'investissent énormément dans leur relation. Moi, je me suis investie énormément dans ma relation. Et de l'autre côté, il y a rarement le même investissement. Et en fait, finalement, après une rupture ou après une prise de conscience de la part de Nana, finalement, on arrête de mettre toute notre énergie dans le couple et on met toute notre énergie dans notre projet. Et bizarrement, ça marche mieux. C'est triste à dire, mais ma chaîne YouTube n'a jamais aussi bien marché que depuis ma rupture. La 6e prise de conscience que j'ai eue depuis ma rupture, en fait, les mecs, ils vont prendre cher dans cette vidéo. Je suis pas du tout anti-mec, l'une de mes personnes préférées, c'est mon papa, donc c'est un homme. Je trouve que c'est une personne extraordinaire, mais sur certains points, les gars, vous êtes pas cool, quoi. Sur certains points, je suis désolée, mais vous êtes pas cool. La 6e chose que j'ai comprise depuis ma rupture, c'est l'idée, en fait, que passé 30 ans, les femmes, elles arrêtent de chercher un compagnon et qu'elles cherchaient plutôt un père pour leurs enfants ou un mari. Je pense que c'est pas tout à fait exact. En fait, cette rupture m'a permis de prendre conscience que, après s'être investi dans une première relation, pendant des années et des années, après avoir tout donné à cette relation, on réalise finalement que ce qu'on veut, c'est une relation équilibrée. Et on veut quelqu'un qui s'engage et qui donne exactement la même chose que ce que nous on donne. Et c'est pour ça finalement qu'une simple relation sans engagement, sans prise de conscience, sans implication de la part du mec ne nous intéresse plus. Parce qu'on a déjà trop donné. Et il y en a marre. Et c'est pas forcément qu'on veut des enfants, on pense que c'est pour ça au début. On pense que c'est parce que on en commence à avoir l'âge qui avance. Moi j'ai 35 ans, j'avoue que je commence à me poser des questions et je commence à m'inquiéter par rapport au fait que d'être mère. Est-ce que je vais pouvoir réussir à être mère? En fait, j'ai compris que la question elle était pas là. J'ai compris que finalement c'était pas le plus important. Le plus important c'est de réussir à avoir une relation équilibrée, une relation où chacun donnait son maximum. La 7e chose que j'ai compris depuis ma rupture, c'est que j'ai tout simplement compris le vrai sens de l'amour. C'est-à-dire que l'amour c'est pas offrir des bouquets de fleurs, faire plein de petits cadeaux, dire des oui ma chérie, oui mais je t'aime, machin et tout. C'est pas ça l'amour et c'est pas non plus sauter dessus toutes les 10 minutes ou des trucs comme ça. C'est pas avoir le cœur qui s'embrasse dès qu'il t'embrasse. Non, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour, le vrai. Le véritable amour, en fait, c'est que quand tu as décidé que tu aimais cette personne et que tu avais envie de vivre ta vie avec cette personne, quand tu as des doutes, tu restes. Tu restes jusqu'à trouver un nouvel équilibre. C'est choisir de rester, choisir de défendre ta relation, choisir de défendre tout ce que tu as construit toutes ces dernières années pour cette relation parce que tu y crois. C'est choisir de continuer à y croire en fait. C'est vrai, c'est ça pour moi le sens de l'amour.
Une relation, elle se fait à deux. Et quand il y a un problème dans une relation, il vient des deux côtés. Et donc la solution, elle se trouve des deux côtés. Et donc décider de partir parce que tu traverses une période de doute, pour moi, c'est pas la meilleure preuve d'amour qui existe. Voilà. Et 8e point que j'ai compris à travers cette rupture, il va mettre en colère beaucoup de personnes. Et il va faire dire à beaucoup de gens que je suis grise et que c'est la colère qui me fait dire ça et que ceci et que cela. Mais je crois qu'on est beaucoup à penser ça finalement à l'âge de 35 ans et qu'on est beaucoup à prendre énormément de recul sur les relations amoureuses et à se dire en fait, il faut pas que je compte sur un homme. Faut jamais compter sur un homme finalement. En fait, rester dans une relation alors qu'on a des doutes et essayer de continuer et chercher des solutions, en fait, je crois que c'est quelque chose de totalement féminin. Et alors qu'un mec aura tendance à vraiment tourner la page et à se barrer et à essayer de pécho une petite nana de 25 ans. Évidemment, ça arrive à des nanas de tromper son mec et finalement de se rendre compte de plein de choses et finalement de rompre. Mais c'est quelque chose de quand même beaucoup plus masculin, finalement. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus... ouais, de beaucoup plus masculin, de vouloir se rassurer avec une petite nénette et de tout lâcher, de lâcher le couple et tout. En fait, en général, je remarque ça par rapport à mes copines et par rapport à moi, hein, en général, quand une nana a des doutes sur son couple, elle va chercher toujours des solutions. Toujours, elle va chercher des solutions, elle va essayer d'aller de l'avant, elle va essayer de créer des choses, d'aller, enfin, de faire de nouveaux projets à deux, que ce soit un voyage ou se marier, se paxer, faire un enfant, des trucs comme ça. Dès qu'une femme doute sur sa relation, elle va essayer d'aller de l'avant et de continuer à construire. Alors qu'un mec, d'après ce que j'ai remarqué et d'après mes copines et tout, un mec aura plutôt tendance à dire ah je l'aime plus, j'arrête. Et ça, comme je vous l'ai dit précédemment, non seulement c'est pas une preuve d'amour, mais en plus ça fait que finalement les filles de plus de 30 ans en fait on commence à se dire après plusieurs relations amoureuses, plusieurs échecs, on commence à se dire mais en fait faut que j'arrête de compter sur les mecs. Quand un mec me dit qu'il m'aime et qu'il veut faire sa vie avec moi et qu'il veut construire sa vie avec moi, faut que je comprenne finalement que c'est pour le moment je veux faire ma vie avec toi, mais que si plus tard j'ai des doutes, ce sera pas forcément le cas. Donc ça c'est hyper compliqué et je crois on est assez nombreuses en fait à ne plus pouvoir construire comme ça quoi en fait. Et c'est pour ça que je dis que j'ai plus envie de compter sur les mecs en fait. J'ai envie d'être totalement indépendante, d'avoir besoin de personne et que mes relations amoureuses soient la petite cherry on the cake, tu vois. Mais pas compter sur un mec, pas compter sur la présence d'un mec. J'ai vraiment besoin là pour le coup. Et je pense qu'on est plein en fait à avoir du mal finalement en sortant de relations longues comme ça, de longue durée. Je pense que quand on rencontre quelqu'un d'autre, on a du mal à faire confiance à l'autre et à se dire ok maintenant je peux me détendre, en fait il va rester. Non, parce que vous restez pas les gars, vous restez jamais. Alors évidemment, tous les mecs ne sont pas comme ça. J'imagine qu'il y a des exceptions et j'imagine que il y a beaucoup de mecs qui pensent différemment. Par exemple, mon papa, il est pas du tout comme ça. Il a jamais été comme ça et je crois qu'il le sera jamais. Et je le remercie d'être là depuis maintenant 20 ans parce qu'en fait c'est mon beau-père. Et j'appelle mon papa parce que c'est lui qui m'a élevé. Mais finalement, les hommes qui pensent autrement et qui se disent non, mais en fait, je reste, j'aime cette personne, donc même si maintenant c'est moins bien, bah, je vais rester, je vais travailler sur notre relation, je vais lui en parler déjà, et on va travailler sur notre relation pour faire en sorte que ça se passe mieux. Voilà, les gens qui pensent comme ça, les hommes en tout cas qui pensent comme ça, ils sont pas très nombreux, et c'est dommage. Je dis pas que j'aurai pas de relation amoureuse plus tard avec un homme, au contraire, hein, j'ai hâte que ça arrive, enfin j'ai hâte. Non, j'ai pas hâte parce que pour le moment je suis pas prête, mais bon bref, un jour j'imagine bien que ça arrivera. Mais en tout cas, j'y mettrai pas autant de... je m'investirai pas autant, en fait. Le 9e point, je vais peut-être être redondante, mais la 9e chose que j'ai comprise depuis ma rupture, c'est qu'il faut apprendre à être égoïste, en fait. C'est quelque chose quand on est une femme, on s'autorise pas, sûrement à cause de la pression sociale, parce qu'on est censé être gentil quand on est une femme. Il faut absolument être gentil, il faut absolument être généreuse.
mais finalement, il faut apprendre à être égoïste. Il faut apprendre à penser à soi et il faut apprendre à avoir assez pour donner, finalement. Ce que les mecs font très naturellement et ce que nous, on a tendance à ne pas faire, finalement. On a tendance à donner alors qu'on ne sait pas si on aura assez pour nous-mêmes. Je parle pas forcément d'argent ou de... Je parle vraiment d'investissement. En termes d'investissement, en termes d'énergie, en termes d'intention. Voilà, on donne énormément alors que finalement, euh, on ne sait pas si on aura assez pour nous-mêmes et finalement, ça nous handicape. Comme je disais dans le 5e point, si on donnait pas autant d'énergie pour notre relation et pour notre mec, finalement, on pourrait déplacer des montagnes. Donc, déplaçons ces montagnes et après, donnons de l'énergie à nos mecs. Mais surtout, il faut le faire dans cet ordre-là parce que finalement, après une rupture, on se retrouve un peu sans rien et c'est dommage. Et enfin, le 10e point, et ça va être le point plus positif, en fait, de cette vidéo, parce que c'est que j'ai compris que la famille, il y a ça de vrai, en fait, finalement. Même si tes parents te cassent les couilles. Parce qu'on n'est pas de la même génération et on se comprend pas forcément. Et parce que ils comprennent pas forcément les étapes par lesquelles tu passes, les étapes psychologiques par lesquelles tu passes, et qui te posent des questions alors que t'as pas envie qu'on te pose des questions. Ou... Enfin, voilà, ils comprennent pas forcément par quoi tu passes parce que eux, non, soit ça leur est jamais arrivé, soit ça leur est arrivé il y a tellement longtemps qu'ils ont oublié par quoi tu passes et que voilà. En fait, la famille, il y a vraiment que ça de vrai et après une rupture, ce qui est important, c'est de se retrouver le plus possible en famille et de leur faire comprendre en fait que ça va pas et de leur faire comprendre qu'on a besoin de leur soutien et qu'on a besoin de leur positivité et de leur ouais voilà de leur soutien, de leur patate, de leur motivation parce que t'es au 5e dessous et que s'ils ils te soutiennent pas en fait, que s'ils te remontent pas le moral, bah tu vas te cracher en fait, tu vas te cracher, tu vas t'effondrer et ce sera pas joli à voir. Et j'ai la chance d'avoir une super famille qui me soutient énormément, qui m'appelle quasiment tous les jours et que ce soit mes parents, mon frère, ma grand-mère, ma cousine, voilà. Il y a plein de gens qui me soutiennent énormément et ça me fait énormément de bien. Et je crois que s'ils n'étaient pas dans ma vie, c'est pas que je crois, s'ils n'étaient pas dans ma vie, c'est clair que je me serais pas relevée à ce qui est en train de m'arriver. Sachant qu'il y a pas que la rupture, il y a aussi un deuil dans ma famille qui plombe aussi un peu mon moral et qui fait que c'est compliqué en ce moment. C'est vraiment très compliqué. Et du coup, voilà, je me repose énormément sur ma famille parce que c'est mon socle, quoi, c'est mon pilier, ce sont mes murs porteurs. Et je crois que sans eux, voilà, je serais plus ici aujourd'hui, je crois. Et en plus, je leur dois énormément de choses et du coup, voilà, je les aime. Je vous aime fort. Si vous regardez la vidéo, je vous aime fort. Je vous remercie sincèrement. Et voilà, si vous passez comme moi dans une période de rupture ou une période compliquée au sein de votre relation, reposez-vous sur votre famille parce que ils sont là pour ça déjà. Et ensuite, il y a rien de plus efficace finalement. Il y a vraiment rien de plus efficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura pas trop plombé le moral parce que c'était vraiment pas le but. Le but c'est vraiment de partager avec vous en fait ce que j'ai compris depuis ma relation. Et j'ai peut-être tort sur certains sujets, mais pour le moment c'est la conclusion que j'en tire et j'espère que j'évoluerai. Hein, j'espère que j'évoluerai sur ce point de vue-là. Mais pour le moment, voilà, mon point de vue, le bilan est assez amer. Je suis finalement contente de sortir de cette relation, même si j'en chie en ce moment. Je pense qu'il était vraiment grand temps que je sorte de cette relation. Bon, si vous avez quand même aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire parce que je crois que vous serez pas beaucoup, donc vos petits j'aime seront super précieux. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous assure que cette chaîne d'habitude, elle est pas aussi triste, elle est pas aussi amère. D'habitude cette chaîne est vraiment portée sur la bonne humeur. C'est juste qu'en ce moment, ça va pas très bien et j'avais pas envie de faire semblant pour respecter mon point numéro 1 qui est d'accepter ses émotions. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de mode. Et ouais, soyez au rendez-vous. Et en attendant, vous pouvez voir ou revoir mes dernières vidéos. À bientôt.